Seigneur, nous voulons te donner toute la place maintenant. Nous voulons que tu nous amènes dans ta volonté. Nous voulons ce matin que tu parles à nos cœurs. Nous sommes ici pour toi et pour toi seul. Nous ne sommes pas là parce que nous n'avons rien à faire. Comme Israël sortait dans le désert pour venir adorer son Dieu, nous sommes devant ta face ce matin. C'est ici la journée que tu as faite. C'est ici le jour du Seigneur où nous voulons venir pour te célébrer. Seigneur, nous demandons que ton Saint-Esprit maintenant dispose nos cœurs afin que nous puissions comprendre et que nous soyons réceptifs. Seigneur, nous prions que tu nous amènes dans ta volonté. Tu nous amènes dans la compréhension de ta parole. Esprit de Dieu, nous sommes totalement dépendants de toi. Nous voulons te voir maintenant nous instruire. Parle à nos cœurs. Que tout ce qui était programmé pour nous distraire disparaisse maintenant au nom de Jésus. Toute activité dans le monde invisible pour voler notre attention soit liée, paralysée et suspendue maintenant au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous te donnons toute la place. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de t'asseoir, tu vas aller vers quelqu'un, deux, trois personnes. Tu vas les saluer, tu vas les souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu ce dimanche. Alléluia. Tu vas leur souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Tu vas leur dire que tu es content de les voir et de les recevoir et de passer ce moment merveilleux dans la présence du Seigneur ensemble avec eux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Avant de t'asseoir, tu vas acclamer très très fort le Seigneur, le roi des rois qui est au milieu de nous aujourd'hui. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Est-ce que tu crois que Jésus est ici aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Jésus est au milieu de nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On va prendre place dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Avant de partager vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui avec l'Assemblée, je veux bénir le Seigneur pour son serviteur qui a bien voulu me demander d'intervenir, qui a bien voulu m'inviter aujourd'hui au milieu de l'Assemblée pour partager mon cœur, pour partager ce que le Seigneur m'a mis sur dans la bouche pour pouvoir annoncer à son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur le bénisse là où il se trouve. Que le Seigneur bénisse son épouse aussi ensemble avec lui. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles ensemble. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, dans une parole, dans le livre de Michée. Alléluia. Nous allons aller ensemble dans le livre de Michée. Michée, c'est juste après le livre de Jonas. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller dans Michée au chapitre 4. Chapitre 4, dans le livre de Michée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ici aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre de Michée, au chapitre 4, au verset 10, la Bible dit ceci. Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs. Et tu iras jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Pas à Jérusalem, mais à Babylone ». Quelqu'un va dire après moi « Pas à Jérusalem, mais à Babylone ». Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, quand on parle de Jérusalem, Jérusalem, aujourd'hui, c'est la capitale d'Israël. Aujourd'hui, c'est la grande ville que tout le monde connaît. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand on parlait de Jérusalem, c'était la fierté du peuple de Dieu. Alléluia. C'était la fierté du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire les enfants d'Abraham, c'était un peuple qui était fier de la ville de Jérusalem. C'était la capitale du peuple de Dieu. C'était la ville où il y avait le temple. Le temple était le lieu où Dieu se révélait au peuple. Le temple était le lieu où Dieu parlait au peuple. Donc pour le peuple de Dieu, Jérusalem était la place où Dieu se révélait. Alléluia. Jérusalem était bâtie sur une montagne. Elle est toujours sur une montagne. C'est pourquoi on l'appelle la montagne de Sion. Quand la Bible parle de la montagne de Sion, la Bible parle de Jérusalem. La ville était en fait une forteresse. Elle était bâtie sur une montagne et autour de la ville, il y avait une muraille. Alléluia. Cette muraille préservait, défendait, protégeait le peuple contre les agressions de leurs ennemis. Israël était détesté. Israël était envié. Donc ils avaient besoin de se protéger avec cette muraille. Et le temple qui était à Jérusalem était la fierté du peuple de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils savaient qu'au milieu d'eux, il y avait un Dieu qui délivrait. Il y avait un Dieu qui faisait des exploits. Il y avait un Dieu qui intervenait pour eux, qui combattait pour eux, pour les défendre lorsqu'ils avaient besoin d'une intervention divine. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc Jérusalem, c'était la fierté du peuple de Dieu. C'était la place où Dieu descendait pour croiser les enfants d'Abraham. Alléluia. Tandis que Babylone, c'est cette grande ville ancienne qui était la capitale de la Mésopotamie. Aujourd'hui, Babylone, on peut situer cette grande ville, cette capitale, Babylone, à l'époque dans le royaume qui terrorisait le monde entier, qui terrorisait Israël. La Bible nous enseigne que par 2 fois, Israël a été déporté. Et Israël a été déporté à Babylone. Ils ont été asservis, ils ont été rendus esclaves. Donc quand tu parles de Babylone au peuple de Dieu, ça ne leur rappelle pas de bons souvenirs. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils ont vécu l'humiliation. C'est là qu'ils ont vécu le rejet, la haine, le mépris. Quand tu es dans un lieu où tu as souffert des choses dans ton histoire, dans ton parcours de vie, lorsque tu retournes sur cette terre, ça te rappelle de mauvais souvenirs. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque, par exemple, avant de venir en France, tu habitais peut-être à Kinshasa ou bien dans une autre ville du Congo. Et dans cette ville, tu as souffert. Tu as beaucoup souffert. Tu as vécu des choses qui ne te rappellent pas de bons souvenirs. Lorsqu'on te parle de Kinshasa, si c'est à Kinshasa que tu as vécu ces choses-là,
Ou bien c'est à Douala que tu as vécu ces choses-là. Lorsqu'on cite, on nomme cette ville, automatiquement ça te rappelle de mauvais souvenirs. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Et c'est la même chose avec le peuple de Dieu. Lorsqu'on parle de plutôt de Babylone, qui était la capitale de la Mésopotamie, qui se situe aujourd'hui à 60 km au sud de Bagdad, en Irak. Alléluia. Aujourd'hui, cette ville se situe à 60 km au sud de Bagdad. C'est dans la région de l'Irak que se situait ce royaume. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, à Jérusalem, le peuple de Dieu se sentait en sécurité. Israël attendait la bénédiction dans la ville avec laquelle on identifiait le peuple de Dieu. La ville qui était leur fierté. Le lieu dans lequel ils se sentaient en sécurité. Le lieu dans lequel Dieu avait dit qu'il allait leur donner du lait et du miel en abondance. C'est là que Dieu avait promis qu'il devait être béni. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est là qu'ils s'attendaient à vivre de bonnes expériences, à goûter aux bontés de Dieu, à expérimenter Dieu, à voir la main de Dieu. Effectivement, Dieu a fait de grandes choses pour le peuple dans la ville de Jérusalem, dans le pays de Canaan que Dieu leur a donné en héritage. Ils ont expérimenté de grandes choses. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a expérimenté les bontés de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une fois été béni? Alléluia. Bien-aimés, pendant qu'ils étaient là-bas, ils s'attendaient à voir la main de Dieu. Ils espéraient que Dieu allait leur donner ce que leur cœur désirait. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de fois, toi et moi, nous nous sommes fait des films. Beaucoup de fois, nous avons pensé que, étant dans un lieu, Dieu allait nous toucher, Dieu allait nous bénir. Souvent, dans nos familles, nous nous sommes attendus à ce que Dieu fasse de grandes choses pour nous, à travers nos membres des familles. Alléluia. Quelquefois, tu as peut-être un frère, une soeur, ou bien un oncle qui est bien placé dans la société. Et tu crois que tu as fait ton film que Dieu allait utiliser cette personne-là pour te positionner dans la société, pour te placer quelque part, pour te donner du travail, pour te faire avancer dans la vie. Mais bien vite, nous nous sommes rendus compte que ça n'a pas été le cas. La personne peut-être a les possibilités. La personne peut-être a les moyens. La personne peut-être est une figure, est une personnalité dans le pays. Mais parce que Dieu n'a pas touché le cœur de cette personne, la personne ne s'élève pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tant que Dieu n'a pas touché le cœur de cette personne, tu peux espérer, tu peux prier, mais le cœur de cette personne ne se lève pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas touché. Alléluia. La Bible nous parle des rois lorsqu'on va ensemble dans le livre de 2 Rois. C'est toujours dans l'Ancien Testament. Dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Deux Rois chapitre 5 au verset 11. Dans ce livre, la Bible nous raconte l'histoire d'un général qui s'appelait Naaman. Naaman avait un problème dans sa vie. Il avait besoin de guérison, il avait besoin de délivrance. Il souffrait de la lèpre. Il avait le problème que représentait la lèpre dans sa vie. Il était malade. Il avait besoin d'être purifié. Il souffrait de cette maladie. Il avait l'argent, il avait l'honneur, il avait la position parce qu'il était général. La Bible dit que socialement, il était le 2e personnage dans le pays. Alléluia. Il était le 2e personnage. Il avait
l'estime du roi. Mais il avait un problème. Son problème, c'est qu'il souffrait de la lèpre. Et dans le pays où il était, on ne pouvait pas l'aider. Dans le pays où il était, personne ne pouvait le guérir. Là où il était, où il croyait que les choses allaient avancer pour lui, il s'est rendu compte que les choses n'ont pas bougé. Naaman est toujours malade. Et Naaman reçoit une information d'une petite servante qui avait été déportée dans le pays de Syrie, qui travaillait pour le général Naaman. Elle a dit à son maître que dans mon pays, en Israël, il y a un prophète, un homme de Dieu. S'il parle dans ta vie, ta maladie va disparaître. S'il agit pour toi, il s'élève pour toi, ta situation va changer. Bien aimé, c'est important d'avoir dans ta vie un homme de Dieu qui peut parler dans ta vie. C'est important d'avoir dans ta vie Dieu dans ta vie. C'est important d'avoir un conducteur, un guide spirituel, un mentor, quelqu'un qui te porte, quelqu'un qui te pousse vers l'avant et qui lutte pour tes intérêts. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans un monde tellement matérialiste. Nous sommes dans un monde matérialiste où chacun pense à ses propres intérêts. Chacun court pour ce qui le concerne. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont attirés par le matériel. On se fait des relations par intérêt. On approche les gens par intérêt. Et surtout dans le monde occidental où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en France. L'argent occupe une grande position. On est dans un monde aujourd'hui où on te considère selon ce que tu as. L'argent que tu as, ta position, ce qu'on peut tirer de toi, ça fait que les gens te considèrent ou ils s'approchent de toi. Mais je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Naaman est malade, il arrive en Israël sur une parole d'une servante qui était esclave dans sa maison. Elle lui dit: dans mon pays, là-bas Dieu se révèle. Dans mon pays, si tu vas, il y a un homme de Dieu. Si tu le croises, ton problème va prendre fin. Il arrive en Israël. La Bible dit, on lui indique la maison du prophète Élisée. Il arrive, le prophète Élisée ne sort même pas de sa maison pour venir le recevoir. Il dit à un autre de ses serviteurs: allez lui dire, je sais pourquoi il vient, allez lui dire de se jeter cette fois dans le fleuve Jourdain. Alors que Naaman s'était fait son film avant de venir. Il s'est dit: je suis le deuxième personnage du pays. J'ai ma position, je dois être considéré. Quand j'arrive, l'armée du pays, tous les dignitaires doivent se mettre au garde-à-vous pour me recevoir. Il avait dans sa tête son film. Comment les choses devaient s'y passer. Et beaucoup de fois, nous les chrétiens, nous sommes comme ça. Lorsqu'on attend une bénédiction, on a déjà décidé comment Dieu doit faire pour nous bénir, ce que nous on doit avoir et qui Dieu doit utiliser pour nous bénir. Ça, ce n'est plus Dieu. Ça, ce n'est plus Dieu. Lorsque tu pries pour forcer la main de quelqu'un à te donner de l'argent, ça devient de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Tu pries, Dieu touche quelqu'un et il amène quelqu'un vers toi. Mais tu ne cibles pas quelqu'un. Il faut le toucher pour qu'il me donne de l'argent. Ça, c'est la sorcellerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Un chrétien, il prie, il regarde au ciel, il prie, il invoque le Seigneur et Dieu touche le cœur de quelqu'un que tu n'as même pas prévu, à qui tu n'as pas pensé et qui vient avec une parole du Seigneur. À l'époque, nous vivions en Suède. Quand on arrivait à Paris, on a laissé travail, on a laissé maison, on a laissé voiture, on a tout abandonné, on est arrivé à Paris.
il y a un moment, c'était chaud. Un moment, c'était chaud. Il y a eu des périodes, quand on est arrivé la première année, où on se demandait comment on allait arriver à manger la semaine prochaine. Parce que non seulement on n'avait plus les ressources, et puis tu regardes dans le frigo commence à se vider. Tu dis, mais Seigneur, là, comment on va gérer la suite maintenant? Bien-aimé, c'est là que tu cherches Dieu. On avait plein d'amis pasteurs là. On avait monté un réseau, on connaissait tout le monde. Mais on n'a jamais ouvert la bouche pour dire à un homme qu'on a besoin de ceci ou de cela. Jamais. Jamais. Parce qu'on sait que notre provision vient du ciel. Dieu est le pourvoyeur. Dieu est celui qui ouvre les portes. Dieu est celui qui ouvre les écluses des cieux et qui bénit ses enfants. On a prié dans le lieu secret. Dieu a touché le cœur de certaines personnes qui arrivent, on ne sait même pas qui. Ils viennent, ils déposent un sac de riz devant la porte. Ils viennent, ils déposent des courses dans un sachet devant la porte. Ils viennent, ils déposent une enveloppe sous la porte, ils glissent. On ne sait même pas qui a fait ça. Mais Dieu a touché quelqu'un et qui est venu apporter la commission de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'attitude des chrétiens qui connaissent son Dieu. Quelqu'un qui fait confiance à Dieu, il ne regarde pas aux hommes. Il ne regarde pas aux hommes. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Naaman arrive vers Élisée, mais dans sa tête, il s'est déjà fait un film. Si j'arrive là-bas, le prophète il sait que je suis le général Naaman, le deuxième personnage de la Syrie. Le roi de la Syrie a tellement de considération pour moi que ce n'est pas un petit prophète qui va rester dans sa maison et moi je dois aller le trouver. Il doit venir à ma rencontre parce que moi je suis Naaman. Souvent, ce qui nous a créé des problèmes, c'est notre position et l'orgueil dans nos cœurs. L'orgueil. Et quelquefois, Dieu nous fait subir le désert pour nous dépouiller de l'orgueil, pour nous délivrer de l'orgueil, pour nous aider à ne plus avoir l'orgueil dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Naaman, on lui dit, ta bénédiction, c'est de suivre les instructions du prophète. Il dit 7 fois dans le fleuve Jourdain, va te laver et tu seras guéri. Il est fâché. L'homme, le général Naaman, on va lire le passage. Alléluia. Alléluia. Au verset 11, la Bible dit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais. Il se disait, voici comment Dieu va agir pour moi me bénir. Voilà comment moi j'ai déjà décidé, j'ai déjà planifié. Voilà ce que Dieu doit faire. Si Dieu ne fait pas ça, c'est que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il agitera sa main sur la place où il y avait la lèpre et guérirait le lépreux. Moi j'ai déjà décidé comment il doit faire. Il doit venir me toucher et puis je serai guéri. Mais Dieu a dit à Naaman, plutôt au prophète Élisée, ne sors pas. Donne des instructions. On a besoin d'abord, avant son miracle, qu'il soit délivré de l'orgueil. Donne des instructions pour qu'il aille se toucher, se laver dans le fleuve Jourdain. Naaman était énervé. Pour résumer l'histoire, Naaman était énervé, mais un autre de ses serviteurs lui dit, mais si tu avais demandé de faire quelque chose de plus difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Mais ça c'est simple. Va te toucher 7 fois et puis on va voir ce qui va se passer. Quelquefois, Dieu utilise des gens qu'on n'a pas envie d'écouter. Des gens que tu ne considères pas. Des gens que tu n'as même pas envie de voir pour être un instrument de bénédiction dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Quelquefois,
Il y a des gens que tu ne veux même pas sentir, pour qui tu n'as même pas d'égard. Mais souvent, Dieu les utilise pour pouvoir te conduire vers ta bénédiction. Servante qui était esclave lui dit, quand tu as un esclave à la maison, il ne doit même pas te parler. Lui, il est là pour exécuter les ordres. Est-ce qu'on est d'accord? Un esclave, c'est un serviteur, quelqu'un qui est là pour obéir aux ordres qu'on lui donne. La servante, Dieu l'utilise pour dire à Naaman, dans mon pays, il y a un homme de Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. En priant pour toi, tu seras délivré. Il accepte cette parole avec humilité parce que son problème était trop fort. Sa difficulté, son épreuve, sa souffrance était tellement pénible qu'il a accepté ça sans discuter. Maintenant, arrivé sur le lieu de sa bénédiction, là, maintenant, il résiste. L'orgueil reprend le dessus. Alléluia. Alléluia. Et finalement, le deuxième de ses serviteurs lui dit, fais ce que le prophète t'a dit de faire. Et puis on va voir ce qui va se passer à la fin. Il a eu l'humilité d'écouter son serviteur. Il est parti se baigner et il a été guéri, purifié de sa lèpre. Alléluia. L'obéissance précède la gloire. Toujours. L'obéissance à la parole de Dieu. Quelquefois un homme de Dieu peut te donner une parole qui n'a l'air de rien. Lorsque Élisée disait à Naaman, va te doucher, il avait l'impression que c'était de la foutaise. Comme on dit à Paris ici, du foutage de gueule. Alléluia. Il avait l'impression que c'était du foutage de gueule. Il dit non mais c'est pas possible. Mais il a obéi et il a obtenu ce qu'il voulait. Alléluia. Alléluia. Quelquefois nous sommes sortis des familles où on avait attendu beaucoup de choses. Je comptais sur mon grand frère. Je comptais sur ma grande soeur qui est multimilliardaire, qui pouvait m'aider, qui pouvait financer mes affaires, qui pouvait m'aider à venir en Europe. Tu as lutté, tu es allé voir la personne. Quelquefois, on a essayé de faire pitié pour que la personne ait de la compassion. Mais son cœur est dur comme caillou. La personne ne se bouge pas. Tu as besoin d'argent pour payer ton loyer parce que tu es sans emploi. Mais la personne ne se bouge pas. Alors que la personne est assise sur des milliards. Mais son cœur ne se lève pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On avait pensé que le salut allait venir à travers la famille. On avait pensé que c'était le frère qui allait nous aider à sortir du trou. On avait pensé que c'était le cousin qui allait nous aider à venir en Europe. On avait pensé comme Naaman avait pensé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui tu es en Europe. Peut-être sans le soutien même de ces personnes. Mais Dieu a ouvert le chemin pour que tu puisses être ici. Alléluia. Je parle de ceux qui sont nés au pays et puis qui sont venus ici en Europe. Tu as lutté, Dieu t'a donné les possibilités. Il a ouvert un chemin. Il y a un homme de Dieu qui m'expliquait il n'y a pas longtemps, qui venait de l'Angola. Comment il a lutté pour venir ici. C'était un parcours de combattant. Il a essayé toutes les manœuvres. Il a investi de l'argent, mais il a perdu de l'argent. Mais là où il n'espérait pas grand-chose, c'est là que Dieu a ouvert la porte. Et il lui a permis d'avoir le visa pour venir ici à Paris. Et il est là depuis peut-être 6 mois. Alléluia. 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 Bien-aimé, pour Israël, Jérusalem était son alpha et son oméga. C'était tout leur fierté. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en France. Aujourd'hui, les Français considèrent Paris et l'avenue des Champs-Élysées. Paris comme la plus belle capitale du monde et les Champs-Élysées la plus belle avenue du monde. Ça fait leur fierté. Ils sont fiers de ce qu'ils ont. Ils considèrent ce qu'ils ont.
Et ils croient que tout se trouve ici à Paris. C'est de Paris que va venir leur salut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, tu me comprends? Pour le peuple de Dieu, c'était pareil. Jérusalem. Non. À Jérusalem, il y avait le temple. Quand tu as Dieu, tu as tout. Ils se disaient qu'ils avaient Dieu au milieu d'eux. À partir de l'instant où Dieu lui-même, il est là, la source de la bénédiction, c'est qu'ils ont tout. On va repartir dans le livre de Michée. Pas à Jérusalem, mais à Babylone. Dans le livre de Michée, au chapitre 4, verset 10, que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, selon la version Louis II, que je vais lire, « Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs. Et tu iras jusqu'à Babylone, là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. » C'est dans le camp des ennemis que Dieu dit qu'il va faire du bien à son peuple. Pas là où se sentent en sécurité. Pas à Jérusalem où ils croyaient avoir tout. Mais il dit là où on te méprise. Babylone représente un mauvais souvenir pour le peuple de Dieu. C'est là ils ont été humiliés. C'est là ils ont été rendus esclaves. Ils ont été déportés. Dieu a permis à leurs ennemis de les amener là-bas pour les soumettre. Donc, pour le peuple de Dieu, Babylone, ce n'est pas un bon souvenir. Ce n'est pas un bon souvenir. Mais Dieu leur dit, c'est là-bas que moi je vais vous bénir. Alléluia. Nous allons prendre le même passage, mais je vais vous lire une version, une autre version. Une version anglaise. J'y vais encore plus loin. C'est la version The Message. C'est une version anglaise comme King James, qui est aussi une autre version anglaise. Donc Michée, chapitre 4, verset 10, dit ceci. Le même passage que nous venons de lire tout à l'heure. Dans la version The Message, la parole de Dieu dit ceci en anglais. Daughter Jerusalem, you are like a woman in childbirth. You'll soon be out of the city, on your way and camping in the open country. And then you'll arrive in Babylon. Écoute ceci. What you lost in Jerusalem will be found in Babylon. What you lost in Jerusalem will be found in Babylon. Ce que tu as perdu à Jérusalem, tu le retrouveras à Babylone. Ce que tu as perdu à Kinshasa, tu le retrouveras ici où les gens ne veulent pas de toi. Ce que tu as perdu à Douala, ce que tu as perdu à Abidjan, ce que tu as perdu à Kisangani, quel que soit le lieu où tu l'as perdu, tu le retrouveras là où les gens ne veulent même pas te sentir. Alléluia. Je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler ce matin. Je ne sais pas à qui Dieu est en train de dire cela ce matin. Alléluia. Alléluia. Les bénédictions que tu as perdues, les grâces de Dieu qui étaient dans ta vie, que les gens, par la méchanceté des gens, les gens ont combattu et ils ont éteint. Les talents, le potentiel, les opportunités qui devaient être devant toi, que tu devais exploiter, pour lesquelles on t'a fait opposition, pour lesquelles on t'a combattu, les portes qu'on a fermées devant toi par jalousie. Ici en France, où on te considère comme un immigré qui est venu prendre leur position, leur place. Ici en France, où on croit que tu es venu prendre de leur richesse, alors que nos parents, nos grands-parents ont combattu pour cette nation. Ils ont fait la guerre pour que ce pays ait la paix aujourd'hui. Alors, tu as le droit d'être ici. Alors tu as le droit de posséder ce que tes parents ont combattu pour te poser dans cette nation. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Alléluia.
Peut-être tu es dans un lieu de travail où on ne veut pas te sentir. Peut-être tu es dans une place où on te méprise. On ne te considère pas. On ne veut même pas entendre parler de toi. Mais Dieu dit, ce n'était pas à Kinshasa que je devais te propulser. Ce n'était pas à Kisangani que je devais t'élever. C'est ici en France, sur une terre étrangère, là où tu es méprisé, là où on ne te considère pas, là où on te fait opposition, là où on te rejette, là où on te combat. C'est ici que je ferai l'impossible. Et tu sauras que je suis Dieu. 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 Ce que tu as perdu dans ton histoire, ce que tu as perdu dans ton passé, ce que les gens t'ont volé, le diable t'a volé, tout ce qui a été détruit. Peut-être tu as un mariage qui a été détruit. Peut-être tu étais dans des fiançailles qui ont été annulées. Peut-être que tu avais un travail. Par jalousie, les gens ils ont lancé des accusations contre toi pour qu'on te renvoie. Mais tout ce que tu as perdu, le Seigneur dit, ici, dans ton Babylone, il va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Il dit, ce que tu as perdu à Jérusalem, tu le retrouveras à Babylone. Là, à Jérusalem, c'est là que tu te sens en sécurité. C'est le pays. C'est tes origines. C'est ta famille. Où tu croyais que à partir de là tu allais prendre ton envol, mais tu n'as pas pris ton envol. Mais c'est ici, maintenant, que Dieu veut te propulser. Je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler ce matin, mais quelqu'un a besoin d'entendre ça. Dieu se lève maintenant pour toi. Dieu va changer les circonstances pour toi. Là, ce qu'on disait impossible, on ne te croyait pas capable de faire, Dieu va rentrer en scène. Dieu va rentrer en scène et c'est Dieu qui va ouvrir les portes pour toi. Alléluia. Dieu va ouvrir les portes pour toi. Peut-être tu cherchais du travail. Peut-être qu'on ne t'a pas considéré. On te disait que tu n'es pas assez diplômé. On te disait même pour te rejeter, il fallait bien trouver un prétexte que tu es surdiplômé. Pour qu'on te ferme les portes. Mais le temps est venu pour toi où Dieu se lève pour toi. Dieu a dit à Israël, ce n'est pas à Jérusalem que je vais intervenir pour vous, mais au milieu de ceux qui vous détestent, et ils verront ma gloire. Parce que si Dieu n'agit pas au milieu de ceux qui les détestent, ils allaient croire que c'est parce qu'ils sont chez eux à la maison. C'est leur capacité, c'est leur intelligence, c'est leur savoir-faire qui leur donne la victoire. Mais Dieu dit, au milieu de ceux qui ne vous aiment pas, c'est là que je vais dresser une table en face de vos adversaires. Je vais les inviter à la première table. Ils seront là pour voir votre élévation. Ils seront là pour voir votre promotion. Ils seront là, ceux qui ne vous considéraient pas, qui vous ont méprisé dans le passé. Ils seront là, invités à la cérémonie d'élévation. Alléluia. 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 Ils ne croyaient pas que de Kinshasa, quelque chose de bon pouvait sortir. Ils ne croyaient pas que d'Abidjan, quelque chose de bon pouvait sortir. Ils ne croyaient pas que de Douala, quelque chose de bon pouvait sortir. Je n'ai pas oublié Kisangani. Alléluia. Mais Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour Israël. Et l'histoire nous raconte comment Dieu les a sortis de là. L'histoire nous raconte comment Dieu les a pris de Babylone pour les ramener à Jérusalem. Ils sont sortis là-bas déjà à Babylone. Dieu les a positionnés. Dieu les a placés. Certaines personnes ont été placés à des postes de responsabilité. Tu es rentré dans cette nation comme étranger. On nous appelle immigrés. Mais de là, Dieu va faire quelque chose de spécial à travers toi. À travers toi.
à travers toi. Alléluia. Il disait, non, c'est impossible. Quelque chose de bon ne peut pas sortir de ces gens-là. Il disait, non, il n'a pas la capacité. Non, on le connaît, on sait vraiment ce qui est en lui. Il n'a pas le potentiel. Quelque chose de bon ne peut pas sortir de cette famille. Mais Dieu va t'utiliser pour être la gloire de ta famille. Dieu va t'utiliser lorsque Dieu va te promouvoir, lorsque Dieu va te propulser, lorsque Dieu va t'élever. Les gens entendront parler de ta famille. Les gens entendront parler de toi d'abord. Et ils entendront parler de ta famille. Parce que Dieu s'est souvenu de ta famille. Mais Dieu commence toujours par une personne. Et il a besoin de commencer par toi. Qui lui fait confiance. Qui t'attache à lui. Alléluia. Et les gens qui sont autour de toi verront que ton Dieu s'est souvenu de toi. Alléluia. Ils t'ont regardé, ils ont dit, mais qui peut marier la sœur? On connaît son histoire. On connaît son histoire. Le frère là, il a fait toutes les filles là. On connaît son histoire. C'est là qui va le prendre pour mari. Dans notre assemblée, on avait une fille. Une de mes filles que j'aimais beaucoup. Elle était sans papier. Elle a lutté pour s'en sortir. On la conseillait. On l'a coachée. On était à ses côtés pendant les moments difficiles. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Mais rien ne bougeait. Rien ne bougeait. Non seulement elle n'avait pas les papiers. Elle est arrivée d'Abidjan. Elle vivait chez un de ses petits frères. Elles étaient deux, elles sont arrivées à deux. Après un moment, le petit frère qui était marié à une Française, la Française lui a dit, on ne peut pas garder tes soeurs chez nous. C'est pas possible. On peut pas les garder chez nous. On peut pas. On a nos enfants, on a besoin de prendre soin de nos enfants. On peut pas. Et c'est des grandes filles, il faut qu'elles apprennent à se débrouiller. Il était obligé de mettre ses soeurs dehors. Mais quand elles sont arrivées d'Abidjan, elles étaient dans une troupe de danse. Elles sont parties en Norvège. De là-bas, au lieu de retourner à Abidjan, ils ont pris le train pour venir à Paris. Elles sont rentrées. Quand elles sont arrivées, elles nous ont croisées. On leur a dit, en Europe, c'est ici on mange son totem. Parce que ce que tu n'avais pas imaginé au pays, là, souvent tu es obligé de vivre ça ici. Parce que la vie est bizarre. Le système est bizarre. Donc, ici, là, il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Je leur donne moi mon cas. Je suis arrivé en Suède en 93. J'arrive chez mon frère. Lui et sa femme. Ils étaient là, ils parlaient suédois. En ce moment, je ne comprenais pas la langue. Je venais d'arriver. J'ai fait une semaine là-bas. Mais j'ai senti que l'atmosphère n'était pas bonne. Chaque soir, quand il revenait du travail, lui et sa femme, ils parlent suédois. Mais va faire en här. Va faire en här. Jag kan inte förstå, va faire en här. C'est-à-dire, elle lui dit, je ne sais pas pourquoi il est ici. Je ne comprends pas pourquoi il est ici. Elle ne comprend pas pourquoi moi je suis ici. Alléluia. Parce qu'en réalité, il ne lui a pas dit que moi je suis venu pour rester. Peut-être il lui a dit que je suis venu en vacances. Je ne sais pas. Ça, il ne m'a jamais dit ça. Donc, tous les soirs, il n'y a pas la... Bon, il parle, je ne comprends pas la langue. Je ne comprenais pas à cette époque-là. Je ne comprenais pas. Mais je sentais qu'il y avait le feu. Il parle, bon, il essaie de cacher ça, de masquer pour que je ne sente pas qu'il y a quelque chose. Mais quand même, je savais qu'il y avait quelque chose. Donc, après une semaine, j'étais obligé de prendre mes bagages. Et puis, comme on dit, aller me chercher. Donc, je lui ai dit, ici, là, il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur. Quand tu arrives, quand si Dieu, quand je suis sorti de là après une semaine, j'ai dit, Seigneur,
Toi seul est mon père, ma mère, mon frère, ma soeur dans cette nation. Je n'ai ni frère, je n'ai ni soeur, je n'ai ni papa, je n'ai ni maman. Tu es mon tout, tu es mon alpha, mon oméga. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, tel est mon état d'esprit. À part Dieu, je n'ai personne d'autre. Dieu a ouvert les portes. Il m'a régularisé. Après 4 ans de bataille. Mais finalement, ça a été fait. Pour raccourcir, pour revenir aux 2 sœurs. Je l'ai dit ici, là. Il n'y a pas frère, il n'y a pas sœur. Commencez à vous chercher. Commencez à chercher des solutions à vos problèmes parce que ça risque de mal finir. On a vu tellement de cas de frères et de sœurs qui ont vécu des choses. L'Europe, c'est comme ça. On dit c'est ici, on mange son totem. C'est que tu ne veux pas manger là. Tu vas manger forcé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un dit après moi, c'est ici, on mange son totem. Alléluia. Après 2 mois, elles sont parties de la maison de leur frère. C'est pour dire que quelquefois on est venu avec des idées préconçues. Quelquefois on a des plans dans nos têtes. On a programmé des choses, comment Dieu va faire les choses. Mais tant que tu ne sors pas ça de ta tête, tu seras bloqué. Et Dieu ne peut pas agir. Tant que tu es bloqué. Et toi, tu as déjà décidé, tu as déjà imposé à Dieu comment Dieu doit procéder pour pouvoir te bénir, la bénédiction n'arrivera pas. Ça s'appelle de l'orgueil. Tant que tu n'es pas brisé, Dieu va te laisser longtemps dans cette situation avant de te sortir du désert. La Bible nous raconte l'histoire d'Israël qui a été à maintes fois rebelle, orgueilleux. Dieu les a laissés et pour les humilier, il a permis à Nebuchadnezzar, le roi qui était assis à Babylone, venir les prendre pour les envoyer en déportation, pour briser leur orgueil. Ils ont souffert. Il s'est dit, mais comment un Dieu qui habite au-dedans de nous peut permettre? Dieu a permis pour les délivrer. Naaman est venu avec son orgueil, sa position. Lui, il est le 2e personne, il est le général. Donc le prophète, un petit prophète comme ça. Tellement de fois que les gens ont méprisé les hommes de Dieu. Tellement de fois que les gens ont méprisé les hommes de Dieu. Tellement de fois. Naaman a méprisé Élisée. Pour lui, Élisée devait venir avec ses serviteurs se mettre au garde à vous. Mais Dieu l'a délivré. Mais avant de le délivrer, Dieu ne pouvait le guérir en Syrie. Mais Dieu a voulu le faire sortir de la Syrie. Dans un lieu qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas. Dieu souvent nous envoie dans des places qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Là où on n'a pas d'attache, là où on n'a pas de relation, là où on ne connaît personne, là où l'atmosphère est hostile, on ne nous veut pas. On ne veut pas nous sentir. Les choses ne sont pas comme on l'avait espéré. Mais c'est là que Dieu se lève pour bénir quelqu'un. C'est là que Dieu se lève pour te bénir. C'est là que Dieu se lève pour ouvrir la porte du travail devant toi. C'est là que Dieu se lève pour agir pour toi. Alléluia. 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 Bien-aimé de Dieu. Jésus, tout est oui. Là où le diable dit c'est impossible, Dieu dit oui, c'est possible. Là où le diable dit tu es malade, tu vas mourir, Dieu dit non, tu vivras. Là où on dit c'est la fin pour toi, Dieu dit c'est pas la fin, c'est seulement le commencement des bénédictions. Là où on dit tu ne vaux rien, tu ne connais rien, tu n'es rien du tout, Dieu dit je sais qui tu es. Alléluia. 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 On va se tenir debout dans la présence du Seigneur. On va se tenir debout dans la présence du Seigneur. Tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas
vas lever les mains vers le ciel. Que les montagnes qui se tiennent dans ta vie soient ôtées de ton chemin maintenant au nom de Jésus. Que les montagnes des problèmes, les montagnes de soucis, les montagnes d'oppression qui se tenaient maintenant sur ton chemin se déplacent au nom de Jésus. Que les défis, les épreuves, les adversités dans ta vie soient déplacés maintenant au nom de Jésus. Que les géants qui terrorisaient ta vie soient combattus et vaincus au nom de Jésus. Que tout ce que tu as perdu à Jérusalem te soit restitué à Babylone au nom de Jésus. Que tout ce que tu as perdu dans ta famille, tu as perdu au pays, le travail que tu as perdu dans ton passé, l'argent que tu as perdu par l'escroquerie, la méchanceté des gens, que tout cela te soit restitué maintenant au nom de Jésus. Les opportunités qui ont été gaspillées dans ta vie, que tout soit restauré maintenant au nom de Jésus. Les portes ouvertes qui ont été fermées par la méchanceté des hommes devant toi, je commande que ces portes s'ouvrent maintenant à nouveau au nom de Jésus. Quand le diable dit humiliation sur ta vie, mon Dieu dit élévation maintenant. Quand le diable dit honte à toi, mon Dieu dit gloire à toi maintenant. Quand le diable dit limitation, pauvreté, souffrance dans ta vie, mon Dieu dit élévation, promotion, gloire dans ta vie. Quand le diable dit tu mourras parce que tu es malade, mon Dieu dit tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Lorsque les gens disent rien de bon ne sortira de ta vie, mon Dieu me met à cœur de dire à la vie de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, que ta vie sera un signe dans ta famille, un signe dans ta génération, un signe pour ton peuple, au nom puissant de Jésus. Quand les gens disent c'est la fin, il n'y a plus d'espoir, elle est trop âgée pour trouver un mari, il est trop pauvre pour trouver une femme, mais l'Esprit de Dieu me met à cœur de dire ceci: Dieu ne veut pas que tu sois seul. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Par l'homme ici, Dieu fait allusion à Adam. Mais aujourd'hui, ça concerne Ève aussi. C'est dit la femme. Alléluia. Dieu te donnera la personne qu'il faut au temps convenable. Tu n'as pas de travail. On dit, il est longtemps resté au chômage. Elle est longtemps restée sans source de revenus. Mais écoute bien ceci. C'est à Babylone que Dieu ouvre les portes pour toi maintenant. C'est maintenant la saison de toi, de visitation pour Dieu pour toi. C'est maintenant la saison où Dieu se lève pour toi. C'est maintenant la saison où Dieu intervient dans tes circonstances. C'est maintenant le temps de Dieu pour toi. Tu avais espéré, tu avais pensé à un moment que c'était le temps, mais ce n'était pas le temps. C'est maintenant le temps de Dieu pour toi. La Bible dit que si la prophétie tarde, la promesse tarde, la parole tarde, attends-la, 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 car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas répéter après moi. J'étais à Jérusalem. J'étais à Jérusalem.
J'ai souffert à Jérusalem. J'ai été humilié à Jérusalem. J'ai été humilié à Jérusalem. J'étais sans emploi à Jérusalem. J'étais sans femme, sans mari à Jérusalem. J'étais sans soutien. J'étais rabaissé. J'étais méprisé. J'étais peu considéré. Mais Dieu éloigne de moi le souvenir de Jérusalem. Le souvenir de ma souffrance. Le souvenir de mon humiliation. Le souvenir de mes épreuves. J'ai traversé le désert. Mais Dieu s'apprête à me faire sortir du désert. Je rentrerai dans une nouvelle saison. Je rentre dans la saison de Dieu pour moi. Je rentre dans la saison de Dieu pour ma famille. Je rentre dans la saison de Dieu pour moi, pour ma maison. Un temps nouveau se lève pour moi. Fini le temps de l'humiliation. Fini le temps de chômage. Fini le temps du célibat. Fini le temps de l'opprobre. Fini le temps de la honte sur ma vie. Je refuse de continuer dans la souffrance. Je refuse de continuer dans l'humiliation. Je refuse de continuer dans la pauvreté. Je refuse de continuer maintenant sans abri. Je refuse de continuer maintenant dans les difficultés. Déclare après moi, je sors maintenant du désert. Je sors maintenant du désert. Je sors maintenant du désert. Crie plus fort, je sors maintenant du désert. Je sors maintenant du désert. Je sors de la souffrance. Je sors de la souffrance. Je sors de la pauvreté. Je sors de la pauvreté. Je sors de l'humiliation. Je sors de l'humiliation. La gloire de Dieu descend sur moi maintenant. La gloire de Dieu descend sur moi. La Bible déclare, répète après moi, la Bible déclare qu'il dresse devant moi une table. Qu'il dresse devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Mes adversaires sont invités. Mes adversaires sont invités. Mes ennemis sont invités. Au jour de mon élévation, dis-le avec conviction. On va répéter cela. Mes adversaires sont invités. Mes ennemis sont invités. Au jour de mon élévation, je les invite à la première table. Ils me verront élevé. Ils me verront glorifié. Où est d'huile ma tête? Et ma coupe déborde. Je serai dans l'abondance. Je serai dans la provision divine. Je ne manquerai de rien. Il fera de moi une source de bénédiction. Il fera de moi une source de bénédiction pour les autres. La Bible déclare qu'il m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ, je suis béni. J'ai été enrichi par ces bénédictions. Je ne manque de rien. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne me voit pas avec une Cadillac. Peut-être qu'on ne me voit pas avec une nouvelle Mercedes. Dis à celui qui est à côté de toi. Dis à celui qui est à côté de toi. Attends-toi à me voir. Bientôt béni. Au-delà de ce que j'ai aujourd'hui. Attends-toi à me voir. Élevé. Dis-lui si tu as un appareil photo, sors ton appareil photo. Parce que bientôt tu me verras à la télévision. Parce que bientôt tu me verras avec les grands. Parce que bientôt tu me verras assis à la table des grands. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que toi et moi nous avons attendues. Je vais terminer par là. Il y a beaucoup de choses que toi nous avons espérées. Mais beaucoup de fois, on avait déjà décidé dans nos cœurs
comment Dieu va faire. Comment Dieu doit faire. Il n'a pas le choix. Dieu doit faire comme ça. Et à cause de ça, rien n'a bougé. À cause de ça, Norman s'est mis en colère. Parce qu'il avait déjà dans sa tête le plan que Dieu doit suivre. Quand il sortait de Syrie, il avait déjà décidé dans son cœur. Et Dieu n'a pas suivi son plan. Beaucoup de fois, on a attendu longtemps de voir la main de Dieu se lever à cause de ça. Mais maintenant que ton cœur est disposé, maintenant que tu es ouvert, tu es ouverte à la volonté de Dieu, c'est maintenant la saison où Dieu te visite à Babylone. Peut-être ton Babylone, c'est ton lieu de travail, où les gens ne te considèrent pas, où les gens te jalousent, où les gens sont contre toi. Peut-être ton Babylone, c'était ta famille, ta fondation, tes origines, où les gens n'avaient pas d'égard. Ils ne croyaient pas que quelque chose de bon pouvait venir de toi. Je te donne rendez-vous dans 2 ans. On va faire les comptes. Seront ceux qui vont acclamer lorsque tu vas passer dans ton cortège. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas répéter après moi. Et sur ce, je vais terminer. Seigneur Jésus, je m'attends à toi. En cette saison nouvelle, tu m'as dit que ce n'était pas à Jérusalem, mais tu as dit à Babylone, au milieu d'une terre hostile. C'est là que tu te lèveras. C'est là que tu te lèveras. C'est là que tu agiras. Je m'attends à toi maintenant. Je suis à Babylone. Mon âme est disposée. Mon esprit est disposé. Je m'attends à toi. Fais ce que les hommes croyaient impossible. Fais ce que les hommes croyaient impensable. Afin que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia.